3 h du matin pour partir à l'aéroport. C'est parti pour une nouvelle aventure. Mesdames et messieurs, ça y est, me voici au Qatar. J'étais censé filmer beaucoup plus tôt, j'étais censé filmer à Bruxelles, mais j'étais beaucoup trop stressé à cause du vol, que j'aurais vraiment pas su, j'arrivais même pas à manger, à parler comme une personne normale, j'avais l'impression d'être bourré. Cette fois, me voici au Qatar, en train de me filmer au milieu d'une foule. C'est vraiment la première fois que j'ose me filmer en public, c'est assez bizarre. Mais pour le bien des vidéos, il faut bien que je le fasse, sinon j'aurai jamais de contenu à vous montrer. Vous voyez ça derrière moi? Je sais pas ce que c'est censé représenter, mais je sais que ça me fait peur. Alors, je crois pas l'avoir déjà précisé, mais j'ai 16 heures. J'ai cru que je me suis crié dessus. Donc je crois pas l'avoir précisé, mais j'ai 16 heures à tuer dans cet aéroport. Il est, je pense, 17 h. Mon avion a eu un peu de retard. Je dois tuer du temps jusqu'à 8 h demain matin quand mon avion décolle. J'ai pas d'hôtel, j'ai rien. Je vais devoir même trouver un endroit où dormir du coup dans l'aéroport. Et la première mission, ça va être de me trouver des écouteurs externes Samsung. Les miens m'ont lâché hier, vraiment au pire moment, juste avant un voyage de plus de 40 heures. Grâce à Google, j'ai découvert qu'il y avait une boutique Samsung directement dans l'aéroport. 12 seconds later. Et ben apparemment, personne ne vend de Samsung Galaxy Buds 2 dans les aéroports. Il est plus connu que celui de tantôt et il fait encore plus peur. J'ai décidément beaucoup trop de temps à tuer. Déjà, la mission écouteurs est un échec. Donc je sais pas ce que je vais faire pendant les prochaines heures, surtout qu'il y en a beaucoup. En tout cas, ça fait du bien de s'asseoir autre part que dans l'avion. Est-ce que vous aimez le guacamole? Moi non. C'est la seule chose que je vais laisser dans mon assiette. Ceux qui sont déjà venus à l'aéroport de Doha, vous vous demandez pourquoi je mange ça alors qu'il y a plein de restaurants. De 1, ils sont pleins. De 2, j'ai pas compris comment ils fonctionnaient. Du coup, c'est plus simple ça. Poivron ça. Je vous ai même pas dit c'était quoi le principe de cette chaîne et de ces vidéos. Bon, c'est des vlogs, vous l'avez compris. En fait, à la base, c'est des capsules temporelles pour moi-même. Et je me suis dit autant faire des vlogs tant qu'on y est, vu que de toute façon j'aime ça, faire de la vidéo. Et en même temps, c'est une idée qui est arrivée quand j'ai lu le livre Defining Decade, qui explique que la vingtaine est la décennie la plus importante de notre vie, etc. Je vais être obligé de parler par-dessus si je veux finir ma phrase à un moment. Et donc j'ai lu ce livre qui disait que la vingtaine était la décennie la plus importante de notre vie, etc. Et je l'ai lu quand je venais d'avoir 20 ans, donc je l'ai lu cette année, je suis en 2003. Et c'est là que je me suis dit, autant faire une capsule temporelle, enfin, ou un vlog au minimum une fois par mois, pendant toute ma vingtaine. Tant que je suis en... Donc je disais que ici pour l'instant, tant que je suis en Asie, j'ai des choses beaucoup plus intéressantes à montrer. Donc là il y aura plus qu'un épisode une fois par mois, ça c'est sûr. Et je vous ai pas non plus dit pourquoi j'allais à Hong Kong. D'ailleurs je sais même pas si j'ai dit que j'allais à Hong Kong. Mais c'est pour les cours. Je vais à l'université à Macao, pas à Hong Kong. Donc faudra encore arriver jusque là après. Et me voilà tout seul à errer. Non mais c'est une blague. C'est la 3e fois que je refais cette séquence parce que chaque fois je me fais interrompre. Mais du coup me voilà seul à errer sans vraiment d'objectif dans l'aéroport. Alors qu'il me reste encore facile 11 heures à tuer. Donc ça va être très long. Il y a peut-être un moment où j'essaierai de dormir quelque part. Je sais pas si on m'entend, il y a tellement de bruit. Je sais pas ce qui est le pire entre le fait que je n'ai rien à dire ou le fait que j'arrive quand même à oublier ce que je vous ai déjà dit. Je dis 1 milliard de choses dans cette séquence et il n'y a rien d'utile. Du coup, je sais pas ce que je vais faire avec tout ce que je viens de filmer là. Coucou tout le monde. Je suis absolument crevé. Il est 4 h du matin. Donc on va dire qu'il me reste 3h30 à attendre pour l'embarquement. Une fois que je suis dans l'avion, je dors. Et là je suis crevé. J'ai juste réussi à dormir 1 heure.
et je commençais à avoir froid. Du coup, j'ai fait le tour de l'aéroport et je vais essayer de dormir à nouveau ici, maintenant que mon corps s'est réchauffé un petit peu. Et vu comment je suis fatigué, je me tâte à réserver un hôtel pour quand je serai à Hong Kong. Parce que je pense pas vous l'avoir dit, mais j'arrive à Hong Kong tard au soir, et je peux pas me permettre d'arriver à mon université aussi tard. Du coup, je comptais attendre encore une nuit dans l'aéroport de Hong Kong. Quand je vois ce que ça donne la nuit ici à Doha, après avoir déjà fait une nuit blanche, je me dis qu'enchaîner 3 nuits blanches, c'est quand même peut-être une limite à ne pas trop dépasser. Donc je verrai ça demain. J'attends d'être dans l'avion, en fait, j'attends d'être sûr que l'avion décolle à l'heure pour réserver mon vol, ma chambre. J'arrive plus à parler. Et j'ai rien de plus à dire. Je vous souhaite une bonne nuit pour le temps qui me reste. Et voilà, on se revoit je sais pas quand. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, mais pourquoi cette lumière s'éteint? Bon, attendez, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Hein. Je vais mettre la lumière de mon téléphone. Ok, voilà. Je récupère la carte. Je dois mettre la carte là-dedans. Voilà. Maintenant, pourquoi la lumière elle arrête pas de s'éteindre, peu importe ce que je mets ici. Ah, on doit laisser la carte dedans peut-être. Mais donc ça fait un moment que j'ai pas filmé. Et je suis à Hong Kong. J'ai succombé à mon besoin de dormir et de me laver avant de passer une autre nuit dans un aéroport. Donc me voici dans ma chambre d'hôtel qui m'a coûté 110 € la nuit, c'est cher. Surtout pour moi qui ai l'habitude de loger dans des auberges et ce genre de trucs en général quand je voyage. Il fait extrêmement chaud à l'extérieur, il est minuit passé, du coup je vais pas parler trop fort ni trop longtemps. De toute façon j'ai pas grand chose à faire. Je vais prendre ma douche. Je vais prendre ma douche pour commencer. Et j'aviserai pour la suite après. Et ça y est, c'est le moment de terminer ce premier épisode. Le deuxième épisode sera demain, parce que pour la première semaine où je suis en Asie, j'ai envie de faire une vidéo par jour, de tenter. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardée. Et ce que je peux vous dire, c'est bonne nuit et à demain.